Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro assez calme en termes d'actualité mais j'ai tout de même une grosse annonce à vous faire. On se retrouvera le vendredi 25 février pour un live spécialement consacré à la sortie de Phantom Cyr en France, dont le premier tome est prévu le 2 mars prochain. Je serai accompagné de Léa, éditrice chez Kazé, et de mon bro Vivizama, afin de revenir sur le cas assez particulier d'une belle série avec un énorme potentiel, mais qui a pourtant connu le sort que l'on connaît tous. Autant vous dire que ça va être très intéressant, donc je compte sur votre présence. Je vous reconfirmerai l'heure du live sur mes réseaux, donc n'hésitez pas à me follow sur ces derniers. Allez, sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient à la dernière nouveauté nommée Earthchild, signée Hideo Shinkai. Pour son lancement, elle a bien évidemment bénéficié d'un color spread pour l'occasion. Il s'agit d'une romance centrée sur le thème des super-héros. Je vous partagerai le teaser de la série dans quelques instants, et comme toujours, j'attends vos avis sur celle-ci. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à l'autre nouveauté Akane Banashi pour son deuxième chapitre. J'ai vu des avis assez mitigés pour son premier chapitre, mais laissons-lui encore un peu de temps. Le manga Mission Izakura Family bénéficie de sa troisième page couleur de l'année visant à faire la promotion de la sortie de son 12e volume, prévu début mars. Et enfin, Mashle profite quant à lui de sa troisième mise en avant différente après une page couleur et un lead color obtenu le mois dernier. Du côté des absents, on retrouve du beau monde cette semaine, en commençant par l'absence d'Ayashimon. Yuji Kaku ayant attrapé le Covid n'a pas pu terminer son chapitre. En parallèle, One Piece et Eiichiro Oda profitent de leur troisième pause de l'année. Les deux séries reprendront dès la semaine prochaine. Et enfin, on n'oublie pas de mentionner l'absence de Hunter x Hunter, mais j'aurai quand même un petit truc à vous partager le concernant. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée. Et cette semaine, c'est la comédie Protect Me Shugomaru qui retrouve la dernière place du classement suite à une perte d'une place. C'est également son troisième trio de fin consécutif, donc on peut déjà dire que ça ne sent très clairement pas bon pour la suite. On commence à s'y habituer ou peut-être pas encore, mais il va falloir s'y faire puisque The Evil Samurai s'enfonce toujours plus dans les tréfonds du sommaire. 2 places de perdu qui lui coûtent son pire classement depuis son lancement dans le magazine. Alors je vous rassure, la série n'est absolument pas en danger, mais on l'attend tout de même bien plus haut. Et c'est donc High School Family qui retrouve la zone de danger après avoir cédé également 2 positions. C'est en revanche seulement son deuxième de l'année, et même une première depuis le premier numéro de 2022, comme quoi, la série est toujours aussi surprenante. Undead Unluck profite des faux pas de ses prédécesseurs pour gagner une place qui lui permet de remonter à la 12e position, suffisante pour échapper à la zone rouge cette semaine, mais le manga reste encore ancré dans le bas du tableau. Premier temps d'arrêt pour la nouveauté Doron Dororon qui regagne difficilement le classement à la 11e place après avoir profité d'une page couleur. Donc on est sur un enchaînement d'une 7ème place, 4ème place, page couleur jusqu'à cette 11ème position faisant un peu tâche. On est donc sur un possible début de mauvais cycle ou tout simplement sur son premier faux pas anecdotique. Réponse la semaine prochaine. On arrive au top 10 que l'on entame avec le manga parodique Mien Roboko. La série continue de céder du terrain puisqu'elle perd encore une place cette fois-ci. Au final, elle figure toujours plus ou moins en milieu de tableau, mais on peut noter qu'elle a quand même perdu un peu de vitesse par rapport à son bon début d'année. Un cran au-dessus, on retrouve le Eishi Ayakashi Triangle qui se maintient dans le top 10 et qui se permet même de remonter d'une unité, un 9ème rang qui le place dans le ventre mou du sommaire et c'est au final la zone où on le retrouve le plus souvent ces derniers temps. 8ème rang pour Witch Watch qui, à l'instar de Mien Roboko, continue de descendre d'un cran à chaque nouveau numéro. Alors attention, c'est loin d'être dramatique, mais c'est quand même un peu dommage, puisque là encore, la série avait bien mieux débuté son année en comparaison. Et décidément, il y a beaucoup de déçus cette semaine, puisque l'on retrouve Blue Box pile poil en milieu de tableau, une 7ème place pour la romance du magazine qui intervient donc après un déclin de 2 rangs, mais on arrive aux bonnes nouvelles avec la surprise de la semaine qui apparaît en 6ème position, et oui, après une page couleur obtenue dans le numéro précédent, P6 s'enchaîne avec une première belle prestation dans le Jump et surtout son meilleur classement depuis son lancement. Je vous avais prévenu qu'il ne fallait pas l'enterrer tout de suite, et je pense que les éditeurs vont miser dessus. Le top 5 est composé de Dr. Stone qui recule lui aussi de 2 places par rapport au précédent numéro. On peut noter un fait intéressant, le manga de Richiro Inagaki et Boichi n'a toujours pas enchaîné 2 présences consécutives sur le podium, chose qu'il faisait quand même régulièrement l'année passée. 4ème rang pour Black Clover qui avance encore de 2 unités cette fois-ci, égalant par la même occasion son meilleur classement de l'année. Cela dit, le Neketsu de Yuki Tabata devra encore atteindre pour s'offrir son premier podium, même s'il n'en semble plus très loin. Il est maintenant temps de s'intéresser au fameux top 3 que vous attendez tous, et bien dans un premier temps, c'est Sakamoto Days qui s'empare de la médaille de bronze après une progression d'une unité. C'est sa 5ème présence à ce niveau-là cette année, on commence à se répéter mais c'est clairement la montée en puissance du moment. Bien que cela reste une belle prestation, les fans de My Hero Academia devront se contenter de jouer le second rôle cette semaine, puisque le manga de super-héros cède d'une petite place cette semaine, ce qui lui permet tout de même d'enchaîner une 4ème apparition consécutive dans le trio de tête. C'est en revanche la 5ème pour Jujutsu Kaisen qui s'offre même la médaille d'or pour fêter son retour dans le classement. Je vous rappelle que le manga était en pause dans le numéro précédent. Nos exercices rejoignent donc My Hero Academia en termes de plus grand nombre de top 1 obtenus depuis le début de l'année, c'est-à-dire 3 chacun. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 13 dont le lead color reviendra enfin à Dr. Stone qui célébrera son 5ème anniversaire. Je dis enfin puisqu'il s'agira tout simplement de son premier de l'année.
Les autres pages couleurs reviendront comme vous vous en doutez au second chapitre de la nouveauté Earthchild afin de lancer convenablement la série. Sakamoto Days verra une nouvelle fois ses belles performances récompensées par une page couleur, visant également à faire la promotion de la sortie de son 6ème volume. A noter que le one-shot Shinigami ni Nego de Shikasui profitera également d'une illustration en couleur. Et enfin, vous pouvez aussi noter que le manga Black Clover sera en pause la semaine prochaine, son retour est prévu dans le Jump numéro 14. On passe à la rubrique actualité qui est vraiment peu chargée cette semaine mais j'ai fait ce que j'ai pu. On commence donc avec l'actu manga afin de vous dévoiler le petit teaser promotionnel de la nouveauté Earthchild. Il s'agit bien d'une nouvelle romance racontant l'histoire d'une personne ordinaire qui tombe amoureuse d'un super-héros, deux opposés qui vont finalement s'attirer, reste à voir ce que ça donne. Je peux déjà vous annoncer que le manga Dr. Stone va recevoir 2 mises en avant consécutives dans le Jump, donc la couverture du magazine la semaine prochaine, mais également une page couleur dans le 14ème numéro de l'année. On a également eu du nouveau pour Haikyuu qui a fêté ses 10 ans dimanche dernier. Un nouveau one-shot sera publié prochainement dans le Shonen Jump, bien qu'il n'en ait pas encore de date. Mais ce n'est pas tout puisque 2 nouvelles éditions ont été annoncées, notamment une version numérique entièrement en couleur qui sera disponible dès le 4 avril au Japon, et une autre édition de la collection Jump Remix qui débutera le 11 mars prochain. Du côté des États-Unis, je vais vous faire le listing de toutes les annonces de licence de l'éditeur Viz Media, en commençant par les sorties de l'été comme les mangas High-Tail et Bill King étonnamment, mais également Phantom Seer, le one-shot The Comic de Kazuki Takahashi, l'auteur de Yu-Gi-Oh!, et enfin les romans de Jujutsu Kaisen. Les romans de Demon Slayer sortiront quant à eux en automne, tout comme le one-shot Look Back de Tatsuki Fujimoto, le spin-off de JoJo centré sur Rohan Kishibe, le recueil d'histoires courtes de Kaiui Shirai et Demiso Pozuka, le duo derrière The Promised Neverland. Il y aura aussi Red Hood, mais surtout la romance Blue Box, Mission Ozakura Family, et pour finir en beauté, l'excellent Dandadan. Je rappelle que cela concerne uniquement les sorties américaines, donc autant dire qu'ils ont tout balancé d'un coup sans doser, ça me fume. Alors je vous connais, vous avez certainement cliqué sur la vidéo pour ça, mais on arrive enfin à la news concernant Hunter x Hunter, et s'il risque bien évidemment d'avoir des déçus, la news est en réalité plutôt cool pour les fans puisque le jeu fictif du Gungi présent dans l'œuvre va pour la première fois être disponible sur le marché et donc dans notre monde. Oui, je fais ce que je peux les refs pour vous donner à manger sur Hunter x Hunter. Bon, je vous épargne les explications des règles, mais une version standard comportant uniquement le plateau et les pièces, et une version haut de gamme qui est également livrée avec des porte-pièces et des étuis, sont disponibles à la commande au Japon via la boutique en ligne Universal Music Store jusqu'au 8 mai. Les commandes devraient être expédiées le 16 septembre. La première version coûte 4840 yens, environ 37 €, et la seconde haut de gamme coûte 48 400 yens, l'équivalent de plus de 370 €. On enchaîne avec les sorties japonaises du mois de mars, histoire de vous partager de nouveaux visuels, comme par exemple le 6ème opus de Sakamoto Days. Je peux aussi vous partager le 10ème tome du manga Undead Unluck, qui est sans doute la plus réussie de la série. Et enfin, voici la très belle couverture du 12ème volume de Mission Izakura Family. Et du côté des sorties françaises, petite semaine cette fois-ci puisque j'ai seulement le 7ème tome de Mashle disponible chez Kazé à vous partager, ainsi que le volume 71 de Gintama, que vous pouvez retrouver aux éditions Kana. Concernant l'actualité des titres de Manga Plus, Kaiju numéro 8 compte désormais 6 700 000 copies en circulation, avec la sortie de son 6ème volume prévu le 4 mars prochain. Le manga a également été nominé pour remporter le 26ème Tezuka Osamu Cultural Award. En ce qui concerne l'actu animé, le film Jujutsu Kaisen va bénéficier de plusieurs avant-premières dans toute la France le 13 mars prochain. Je vous rappelle que la sortie nationale est prévue le mercredi 16 mars. Et on termine avec l'actu gaming puisque Jujutsu Kaisen s'est aussi offert une collab avec le jeu PUBG Mobile. Les personnages de Nobara, Yuji, Megumi et Gojo sont disponibles en tant que personnages jouables. De plus, un mode spécial dans lequel on peut récupérer les doigts de Sukuna est également disponible. L'événement prendra fin le 15 mars prochain. On enchaîne avec le point vente en commençant par le Top Shoseki de la semaine du 7 au 13 février 2022. Et cela va être rapide encore une fois puisqu'on retrouve toujours uniquement le 5ème tome d'High School Family. Ce dernier a ajouté 3152 exemplaires à son compteur, affichant un score de 6092 copies vendues en 10 jours. On termine avec le Top Oricon concernant la même semaine de vente comme toujours. Et vous allez pouvoir constater que le boost de Jujutsu Kaisen commence enfin à s'estomper peu à peu, puisque les tomes de la série ne sont pas tous présents dans le top 50 cette semaine. Le 4ème volume de Witch Watch perd un peu de terrain sur sa 2ème semaine, où il aura écoulé un peu plus de 15 000 exemplaires, de quoi lui permet de totaliser 32 407 copies vendues en 10 jours, il est donc légèrement en avant sur le tome 3 au même stade. On enchaîne encore avec quelques tomes de Jujutsu Kaisen. 21ème position pour le 3ème opus du spin-off My Hero Academia Team Up Mission, qui se rapproche des 60 000 exemplaires écoulés en 10 jours, auxquels il a ajouté plus de 22 000 unités cette semaine. Le 18ème tome de l'inusable Jujutsu Kaisen se maintient in extremis dans le top 10 avec un peu plus de 35 000 copies vendues, de quoi permettre à son compteur de se rapprocher de la barre des 1 800 000 unités. Et enfin, sans surprise, le 33ème tome de My Hero Academia conserve tout simplement son trône, avec plus de 233 000 exemplaires vendus cette semaine. Il totalise quasiment 550K déjà, il est donc en avant sur le tome 32 qui était rendu à 541 000 ventes en 2 semaines. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires.
Mis à part ça, pour ça, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「主役になろう」